Le verset 33 de la sourate 3 dit « Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. » La question qui se pose, qui est la famille d'Imran? Et qui est le personnage nommé Imran? Est-ce qu'il s'agit du père de Moïse ou s'agit-il du père de Marie, la mère de Jésus? Avant d'y aller plus loin, remarquons tout d'abord que la famille de Mohammed, le prophète de l'islam, ne figure pas dans cette liste de familles que le Coran place au-dessus de tout le monde. Et si vous êtes habitué à la lecture du Coran, vous n'êtes certainement pas sans savoir que le Coran nous plonge dans le monde de la Bible, mais il ne nous plonge pas dans le monde du prophète de l'islam. Ce schéma s'applique bien entendu à la famille d'Imran qui, à l'origine, n'a rien à voir avec la famille de Mohammed, mais plutôt avec le peuple d'Israël. Bienvenue dans cet épisode sur les récits coraniques portant sur la femme d'Imran. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos, partagez la vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je me nomme Mohammed. Je m'intéresse à l'étude comparative entre le Coran et la Bible. Et je suis auteur du livre intitulé « Le Seigneur de l'aube entre Mohammed et Jacob. Étude comparative entre le Coran et la Bible ». Si vous êtes habitué à la lecture de la Bible, vous remarquerez que le nom de la famille d'Imran nous renvoie à la famille d'Amram, c'est-à-dire aux parents de Moïse, d'Aaron et leur sœur Marie. Les noms des parents de cette famille israélite sont évoqués dans la Torah des fils d'Israël. À première vue, le Coran évoque très brièvement les parents de Moïse dans le verset 33 de la sourate 3, dite sourate de la famille d'Imran. Mais la lecture des versets 35 et 36 de cette même sourate nous donne l'impression que l'auteur ou les auteurs du Coran étaient dans la confusion et qu'ils mélangeaient les récits. Le Coran nous donne l'impression que son auteur n'arrivait pas à faire la distinction entre la mère de Moïse et la grand-mère de Jésus-Christ. Dans cet épisode, nous allons parcourir ensemble ces versets coraniques et les examiner l'un après l'autre dans le but de mieux comprendre cet équivoque coranique qui sème l'amalgame entre la mère de Moïse et la grand-mère de Jésus-Christ. Commençons tout d'abord par noter la ressemblance consonantique entre le nom Imran dans le Coran et le nom Amram dans la Torah. Le Coran a utilisé le nom Amran dans la Torah tout en y opérant une légère modification consonantique pour l'adapter à la langue arabe. C'est une chose courante que l'on trouve dans le passage d'un nom propre d'une langue à une autre. Ainsi, nous trouvons par exemple que le nom d'Élie dans la Bible devient Élias dans le Coran et que le nom d'Élisée dans la Bible devient Eliasa dans le Coran. De même, le nom Amram dans la Bible devient Imran ou Imran dans le Coran. Rappelons à cet effet que le nom de la famille Imran ou Amram est cité 2 fois dans le Coran et 2 fois dans la Torah. Et comme le Coran ne nous donne pas, comme à l'accoutumée, il ne nous donne pas suffisamment d'informations sur ces personnages, nous allons chercher ces personnages dans la Bible, spécialement dans la Torah,
pour faire ressortir les informations de base sur la famille d'Imran dont nous parle le Coran. Le nom d'Amram est cité dans la Torah 1, dans le livre de l'Exode chapitre 6, verset 20, et dans le livre des Nombres chapitre 26, verset 59. Dans l'Exode 6, verset 20, il est dit « Amram prit pour femme Yochébed, la sœur de son père. Plus tard, il lui donna Aaron et Moïse. » Alors que le verset des Nombres, chapitre 26, 59, verset 59, il nous dit « Le nom de la femme d'Amram était Yochébed, la fille du Lévi, que sa femme donna à Lévi en Égypte. Avec le temps, elle donna à Amram, Aaron et Moïse et Myriam, leur sœur. » En conclusion, nous en comprenons qu'Amram et Yochébed sont les parents de Moïse, d'Aaron et de Marie. Nous en comprenons également que ces récits nous situent dans une période historique qui correspond à l'époque de Moïse, soit environ 80 ans avant même l'existence de la Torah. Existence selon l'histoire, bien sûr, de la Torah. Cette remarque est très importante et il importe de la noter car nous allons y retourner un peu plus loin. La question maintenant est de savoir que nous dit le Coran de la famille d'Imran. On trouvera le récit d'Imran dans les deux versets suivants. Le verset 33 de la sourate 3 que j'ai évoqué tout à l'heure, il dit « Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. » On retrouve le nom d'Imran aussi dans le verset 35 de la même sourate. Celui-ci nous dit « La femme d'Imran dit « Oh mon Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité cet enfant qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi. » Alors, si l'on suit une logique ordinaire, nous déduirons du verset 35 que la femme qui avait fait le vœu de vouer son enfant qui est dans son ventre à Dieu est bel et bien la mère de Moïse, la mère d'Aaron et la mère de Marie, leur sœur. Or, la logique théologique nous amène à dire que les vœux et l'organisation des vœux ont été institués et réglementés par la Torah, soit environ 80 ans après le mariage des parents de Moïse. Donc, théologiquement parlant, ce verset ne concerne pas les parents de Moïse. Il concerne d'autres personnages bibliques que le Coran nous va présenter dans les versets à suivre ou dans les versets qui suivent. Il est à noter tout de suite que la présentation de la famille d'Imran dans le verset 33 de la sourate 3 diffère dans sa nature de la présentation de la famille d'Imran dans la Bible. Nous constatons que la présentation de la famille d'Amram ou d'Imran dans la Torah est une présentation chronologique, donc historique, alors que la présentation de la famille d'Imran dans le Coran est une présentation théologique ou mystique. Dès lors, la lecture du reste des informations sur la famille d'Imran va connaître non pas une évolution historique, mais plutôt une évolution théologique ou mystique. Cette évolution théologique ou mystique est ressentie à travers les versets 35 et surtout le verset 37 de la sourate 3. Celui-ci va nous situer historiquement, cette fois-ci, dans l'époque du prophète Zacharie.
Le verset 37 de la Sourate 3 nous dit en substance: son Seigneur, ça veut dire le Seigneur de Marie, la nouvelle-née de la femme d'Imran, je répète, son Seigneur la graya du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le mihrab, c'est-à-dire le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit: « Oh Mariam, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit: « Cela me vient d'Allah. » Le Coran continue et dit: « Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. » Au vu de ce qui a précédé, nous remarquons que le Coran s'est servi du nom de la famille d'Amran dans la Torah pour sauter du père de Moïse dans le verset 33 au père de Marie, la mère de Jésus, dans le verset 37. Cette confusion est doublée de l'omission des noms des personnages dans le Coran. Cette omission constitue l'une des caractéristiques majeures de la ligne rédactionnelle du Coran. Ceux qui lisent le Coran intelligemment savent très bien que le Coran s'abstient autant que possible de citer les noms des personnages, et plus précisément les noms des femmes. Il va sans dire que la seule femme dont le nom est cité dans le Coran est bel et bien Marie, la mère de Jésus-Christ. De ce fait, si le Coran avait cité le nom de la femme d'Imran, le lecteur aurait pu comprendre d'emblée qu'il ne s'agissait pas de la mère de Moïse, mais de notre femme. En résumé, nous pouvons noter que le Coran s'est servi du récit d'Imran, qui est un personnage notoire dans la Torah, sans nommer la femme d'Imran qui fait l'objet de son discours. Nous pouvons noter également que le Coran a utilisé cette technique pour la deuxième fois dans le même récit, soit dans le verset 35 de la Sourate 3, dite Sourate d'Imran. Rappelons que ce verset s'annonce comme suit. La femme d'Imran dit: « Ô mon Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité cet enfant qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. » Ceux qui sont habitués à la lecture de la Bible, spécialement l'Ancien Testament, savent très bien que la première femme dans la Bible qui était stérile et qui avait demandé à Dieu de lui donner un enfant en lui donnant la promesse de mettre son premier-né au service du sanctuaire à vie, est bel et bien la mère du prophète Samuel. La différence entre le récit biblique et le récit coranique à ce niveau se situe à deux niveaux. Au premier niveau, l'enfant de la femme biblique était un garçon, alors que l'enfant de la femme d'Imran dans le Coran était une fille. Au deuxième niveau, la mère de Samuel a été nommée dans la Bible, alors que la femme d'Imran, la mère de Marie, n'a jamais été nommée dans le Coran. La surprise est que, lorsqu'on lit l'exégèse musulmane, nous trouvons que celle-ci ne raconte que le nom de la femme d'Imran est Anna. Or, il se trouve que le nom de la mère de Samuel est Anna. La question se pose alors, d'où les exégètes musulmans ont tiré le nom de Anna? L'ont-ils pris du récit biblique, en l'occurrence celui du prophète Samuel? C'est probable, mais est-ce vrai? Personnellement, je ne pense pas que les premiers exégèses musulmanes ont tiré le nom de Anna du récit de la mère de Samuel. Ce qui ressort de ce que j'ai essayé de présenter dans le cadre de cet épisode est que le récit coranique concernant la femme d'Imran
procède d'une tradition qui établit des liens surnois entre des scènes et des personnages bibliques, tout en instrumentalisant un style rédactionnel qui fait exprès, souvent, de ne pas citer les noms des personnages. Et il se trouve que le nom de Anna, que l'exégèse musulmane reproduit, n'est pas consigné dans les évangiles en particulier, et dans le Nouveau Testament d'une façon générale. Le nom de Anna, la grand-mère de Jésus-Christ, est consigné dans une tradition chrétienne orale qui, elle aussi, puise sa connaissance dans les livres apocryphes qui ne figurent pas parmi les livres du Nouveau Testament. Cela nous confirme, encore une fois, que le Coran est né dans un milieu judéo-nazarien et que la culture judéo-nazarienne constitue le contour de référence dans le puzzle coranique. Cela veut dire, en des termes simples, que pour comprendre le Coran, il faut tout d'abord le situer dans ses contours judéo-chrétiens. Il va sans dire, rappelons-le encore une fois, que le Coran nous plonge dans le monde de la Bible. Il nous parle essentiellement du fils d'Israël. Il s'adresse aux fils d'Israël en leur disant « Ô fils d'Israël ». Mais le Coran ne dit jamais « Ô fils d'Ismaël ». De même, le Coran dit « Ô Moïse »,« Ô Adam »,« Ô Jésus ». Mais le Coran ne dit jamais « Ô Mohammed ». Sur ce, je vous remercie pour votre attention et nous nous retrouvons autour d'un autre thème dans le prochain épisode. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi votre commentaire. À la prochaine!